Salut à tous, et aujourd'hui on débriefe l'actualité de ces 2 dernières semaines. Dimanche 11 mars, un rassemblement de l'Assemblée nationale populaire en Chine. Cette dernière a acté le changement de constitution qui fait que le président actuel, Xi Jinping, n'a désormais plus de limite de mandat et peut rester président à vie s'il le souhaite. Xi Jinping, lors de ce congrès, a aussi prononcé un discours et expliqué ce qu'il voulait pour la Chine dans les prochaines années. Un autre congrès s'est aussi déroulé, cette fois en France. C'est celui du Front National à Lille. L'annonce principale est celle du changement de nom du parti qui sera bientôt nommé Rassemblement National si les adhérents le valident. Marine Le Pen a aussi été réélue présidente de son parti et a également invité un ancien conseiller de Trump, Steve Bannon. Lundi 12 mars, le président français est parti 3 jours en Inde. Il a notamment rencontré le Premier ministre Narendra Modi et a signé avec lui des contrats d'une valeur totale de 13 milliards d'euros, notamment avec l'entreprise spécialisée dans l'aéronautique Safran, qui fournira et fera la maintenance de moteurs aéronautiques pour l'entreprise low-cost indienne SpiceJet. EDF a signé un contrat pour vendre d'ici fin 2018 6 réacteurs nucléaires à l'Inde. Alstom, entreprise française spécialisée dans le ferroviaire et les machines électriques, a signé plusieurs contrats de 75 millions d'euros. Le 12 mars, Emmanuel Macron a visité une centrale solaire à Bénarès qui rentrait dans le cadre de la question du climat. La veille, il était présent pour inaugurer l'Alliance solaire internationale, ayant pour but de donner accès aux pays du Sud à l'énergie solaire. Mercredi 14 mars, le physicien britannique Stephen Hawking est mort à 76 ans. Atteint d'une maladie insoignable des neurones depuis son plus jeune âge, il est connu pour son livre Une brève histoire du temps ou pour avoir théorisé les trous noirs. Jeudi 15 mars, Olivier Faure est arrivé en tête de l'élection pour le premier secrétaire du Parti socialiste avec 48,5% devant Stéphane Le Foll, 26%, Emmanuel Morel, 19% et Luc Carvounas, 6,4%. 37 000 adhérents sur environ 100 000 se sont rendus aux urnes et Stéphane Le Foll, qualifié au second tour avec Olivier Faure, a décidé de ne pas y participer et Olivier Faure est assuré d'être désigné premier secrétaire lors du congrès du Parti socialiste le 7 et 8 avril prochain. Mardi 20 mars, l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, a été placé en garde à vue pendant 2 jours et mis en examen à la suite de cette garde. Il est accusé d'être impliqué dans l'affaire des financements de la Libye dans sa campagne présidentielle de 2007. En effet, le journal Mediapart a révélé en 2012 de nombreuses notes et documents accusant Nicolas Sarkozy d'avoir demandé au dictateur libyen de l'époque, Mouammar Kadhafi, de le financer grandement pour sa campagne de 2007 grâce à des intermédiaires. Sur TF1, le lendemain de l'annonce de sa mise en examen, Nicolas Sarkozy a encore démenti cette affaire et a accusé Mediapart, critiqué le clan Kadhafi et assuré qu'il n'était pas coupable. Dimanche 18 mars, Vladimir Poutine a été réélu président de la Fédération de Russie avec plus de 75% dès le premier tour. Les autres candidats étaient quasiment inconnus et Vladimir Poutine était quasiment assuré de gagner cette élection. Certains l'accusent d'avoir truqué ses présidentielles grâce à de nombreuses techniques pour faire gonfler son score. La participation s'élève à 67,5%. Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 1999, sauf entre 2008 et 2012 où il a été Premier ministre. Justement, à peine Vladimir Poutine vient d'être réélu, qu'il est en conflit diplomatique avec le Royaume-Uni. Les tensions s'enveniment depuis le 4 mars, où un ancien agent double russe, Sergei Skripal, a été empoisonné en Angleterre avec sa fille, après avoir été accusé de trahison en 2006 en Russie et s'être réfugié au Royaume-Uni en 2010. Theresa May, première ministre britannique, après avoir demandé des explications à la Russie, a accusé le plus vaste pays du monde d'être derrière cette attaque, comme la suspension des contacts diplomatiques entre les deux pays et le renvoi d'une vingtaine de diplomates de l'Angleterre vers la Russie. La France, l'Allemagne ou encore les États-Unis ont soutenu le Royaume-Uni et la Russie a totalement nié sa responsabilité dans cet empoisonnement
et a aussi renvoyé une vingtaine de diplomates britanniques de la Russie. La crise à Mayotte continue. La ministre des Outre-mer, Annick Girardin sur l'île, n'a pas calmé les protestations et un délégué gouvernemental va être nommé dans les prochains jours pour essayer d'améliorer le dialogue avec les habitants de Mayotte. Des élections législatives partielles ont aussi eu lieu sur le département et la députée sortante Ramlati Ali est arrivée en tête du premier tour, malgré l'invalidation de son élection en juin. Merci à tous d'avoir regardé et à la semaine prochaine.